Salut tout le monde! Aujourd'hui nouvelle vidéo, je voulais vous parler un petit peu de la gamme pentatonique. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu les schémas différents qu'il y a dans la gamme pentatonique, toutes les positions. Vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est que la gamme pentatonique. Tout d'abord je voulais dire que là, justement la gamme pentatonique c'est la gamme la plus utilisée pour l'improvisation, que ce soit dans le blues, dans le rock, dans la pop, dans le jazz aussi. Après l'utilisation est différente selon ce qu'on a envie d'en faire. On peut en faire juste un solo basique, vraiment bluesy, etc. Ou pousser les choses pour faire un truc presque shred. Après voilà, c'est vraiment la gamme, on va dire, générale qui est utilisée. Une gamme pentatonique c'est quoi? Contrairement à une gamme majeure où il y a 7 notes, une gamme pentatonique, il y a penta dedans, qui veut dire 5 en grec. Ça signifie qu'il y a 5 notes dedans. Il y a la tonique, donc la tonique c'est la note qui va définir la gamme. Il y a la tierce mineure, ensuite il y a la quarte, la quinte, donc quarte juste, quinte juste, et septième mineure. Là on parle de gamme pentatonique mineure. Il existe aussi les gammes pentatoniques majeures. Et de toute façon, vu que c'est juste 5 notes, après la formation d'une gamme pentatonique c'est assez facile. On peut donner la couleur qu'on veut à une pentatonique. Après là on va vraiment se concentrer sur la gamme pentatonique mineure et ses positions. Alors déjà c'est une gamme à 2 notes par corde. Après, on peut s'arranger aussi, quand on connaît bien ses positions, à faire du 3 notes par corde, etc., etc. Mais ça va demander une extension des doigts assez importante. Donc ça sera pour des gens plus confirmés, on va dire. Mais déjà, voilà, avoir toutes les positions, je trouve ça bien. Pourquoi? Parce que déjà, ça va permettre, en pleine impro, de pouvoir bouger et de se donner soi-même des repères, en fait. Que si on va à un endroit, qu'on ne soit pas obligé de revenir dans sa zone de confort pour continuer l'impro, et puis aussi pour pouvoir utiliser toute la palette de notes qu'on a, de la plus grave à la plus aiguë de la guitare. Voilà, donc je commence les schémas. Alors, on va commencer par la première position. Donc je vous explique, on va partir sur une gamme pentatonique de La. Donc le La, il est à la 5e case. Ici. Donc on va commencer donc par la tonique, ensuite qui est à la 5e case, ensuite la tierce mineure qui est à la 8e, ensuite la quarte qui est à la 2e corde et à la 5e case, ensuite la quinte qui est à la 7e case de la 2e corde, et pour finir la 7e mineure qui est à la 5e case de la 3e corde. Et voilà, et après on termine bien entendu par l'octave, mais l'octave ça n'est que la première note, une octave plus aiguë. C'est la même note, voilà. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, et ça c'est toujours la première. Le schéma maintenant complet du début à la fin. Ce qui fait première corde 5, 8, deuxième corde 5, 7, troisième corde 5, 7, quatrième corde 5, 7, et les deux dernières cordes ça va être 5, 8 et 5, 8. Voilà, alors ça c'est vraiment, voilà, c'est le schéma on va dire, je pense le plus connu et le plus simple aussi à avoir, en sachant que voilà, c'est on va dire le commencement de la gamme. Chaque position va être dans des doigtés différents. Au final ça va rester les mêmes notes, ça va être tout le temps les mêmes notes, mais changement de position ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'au lieu de partir de la première note, par exemple là pour la première position on part de la première note, la deuxième position on va commencer de la seconde note, mais sinon les notes vont se dérouler exactement pareil, c'est à dire que là on a la tonique, tierce mineure, quinte, quarte et septième mineure, et en partant de la deuxième position, on part directement de la tierce mineure, quarte, ensuite quinte, ensuite septième mineure et octave en fait. Donc si vous voulez,
ça revient au même, sauf que c'est juste un changement de position qui va donner un schéma différent. Après, voilà, ça permet juste de ne pas tout le temps commencer par la tonique, et surtout, comme j'ai expliqué tout à l'heure, d'avoir toute la palette de notes de la guitare sous les yeux. La première position, voilà, vous l'avez maintenant. Donc maintenant, on va passer à la seconde position. Je vais vous la jouer déjà une fois pour que vous entendiez la différence avec la première. Je vais jouer les deux et je vous dis la position. Donc la première. Et la seconde. Voilà comment elle se compose. Donc on va commencer première corde 8, 10. Deuxième corde 7, 10. Troisième corde 7, 10. Quatrième corde 7, 9. Et les deux dernières cordes 8, 10, 8, 10. Donc 8, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10. Alors, pour ce qui est de travailler les positions pour les mémoriser, je peux pas vous conseiller énormément de choses, enfin du moins pas maintenant au niveau des exercices. Je vous montrerai peut-être des exercices dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, je pense que le mieux c'est de mettre un métronome, déjà de bien travailler sa position, chaque position individuellement. Et après, par exemple, moi c'est quelque chose que je fais assez souvent, c'est par exemple on va partir sur la première position, on va la faire, et ensuite on va switcher sur la deuxième position. Voilà, et en fait on va faire ça par deux, par trois, enfin par deux positions, par trois positions, ou quand on a toutes les positions, de faire toutes les positions d'un trait. Voilà. Maintenant, on en vient à la troisième position. Donc je vous rejoue encore une fois la première, la deuxième, et j'enchaîne avec la troisième. Voilà, alors encore une fois, vous entendez bien, ça fait la continuité. Maintenant, le schéma. Alors, pour la troisième position, nous partons de la 10e case de la première corde. Ce qui va donner 10, 12. Deuxième corde, 10, 12 encore. Troisième corde, encore 10, 12. Voilà. Ensuite, quatrième corde, on est sur 9, 12. L'avant-dernière corde, on est sur 10, 13. Voilà. Et sur la dernière corde, on va faire 10, 12. Ce qui va donner... Voilà, ça c'était la troisième position. Maintenant on en arrive à la quatrième position. Comme d'habitude, je vais tout jouer jusqu'à la quatrième. C'est parti. Maintenant, je vous donne les notes. Donc, on va partir de la première corde sur la 12e case, faire 12, 15. Deuxième corde, 12, 15 encore. Troisième corde, 12, 14. Quatrième corde, encore une fois 12, 14. Avant-dernière corde, on va faire 13, 15. Et dernière corde, 12, 15. Ce qui va donner 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 13, 15 et 12, 15. Voilà, alors maintenant je vais vous faire toutes les positions, vu que là on arrive maintenant à la dernière position, je vais vous faire toutes les positions. On y va.
Voilà cette dernière position. Alors là, encore une fois, je l'ai joué pour faire la continuité tout le long. À savoir que là, donc je vais vous montrer la position de suite. La position, donc la dernière position, on va partir de la 15e case de la première corde. On va faire 15, 17. Ensuite dessous 15, 17 encore une fois. Ensuite les deux prochaines cordes, on va faire 14, 17, 14, 17. Et les deux d'en dessous, 15, 17, 15, 17. Ce qui va donner 15, 17, 15, 17, 14, 17, 14, 17, 15, 17, 15, 17. Cette position-là, on peut la faire, en fait, selon la gamme qu'on va utiliser, bien sûr. On peut la faire, en fait, la deuxième note de la dernière position de la gamme pentatonique, c'est justement la tonique, la première note qu'on a utilisée dans la première position, en fait. Si vous voulez, c'est à partir de cette dernière position, si on continuait, en fait, donc 15, 17, etc., etc. Si on fait la position juste après, c'est la gamme pentatonique initiale, mais à l'octave. Voilà. Donc on peut se dire aussi que par exemple là, sur la gamme pentatonique qu'on a faite en première position, on peut aussi faire la dernière position une octave en dessous. C'est-à-dire, là on commençait de la 5e, et bien on va faire la dernière position par exemple qu'on a fait ici, 15, 17, 15, 17, etc. Faire ce schéma, mais juste en dessous, c'est-à-dire que là on va faire cette position, on va la prendre à l'octave, on va partir, donc on va faire 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 3, 5. C'est aussi la dernière position, sauf qu'elle est une octave en dessous. C'est les mêmes notes, c'est exactement la même chose, mais une octave en dessous. Ce qui va aussi pouvoir permettre, par exemple, si on fait une gamme en Do qui est en plein milieu du manche, on peut monter, et si au bout d'un moment on peut pas ou on ne veut pas accéder dans les trous aigus, on peut aussi revenir de l'autre côté du manche, vu qu'il y a la symétrie à partir de la 12e case. Pardon. Maintenant vous avez tous les schémas. Alors après, au niveau des exercices, comme je vous ai dit, je trouve que ce qui est bien, c'est déjà de travailler ces schémas à l'œil et bien avoir ses doigtés pour pouvoir avoir ses repères. Tout d'abord, essayer de par exemple le faire que sur une tonalité, par exemple le faire sur le La, je trouve ça bien parce que là on peut y arriver, ou le Sol c'est pareil, on peut arriver à avoir tout d'un coup. Et après par exemple travailler des situations comme le Fa où c'est plus compliqué parce qu'on va avoir des positions plus grandes, ou des positions comme le Ré où on va pas pouvoir aller super haut, où il va falloir changer. Mais ce qui est bien, c'est après de tout transposer directement. Avec la guitare, c'est plus facile. Maintenant, pour ce qui est des exercices sur la gamme pentatonique, je ferai une vidéo exprès sur ça. Là, c'était juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement, pour vous montrer les positions. Voilà, ce qui est important, c'est déjà de le faire sur une tonalité. Et dès que vous l'avez sur une tonalité, vous vous entraînez. Par exemple, vous cherchez des jam tracks sur YouTube, il y en a des milliers et des milliers, et puis après par exemple vous travaillez doucement, travaillez au métronome si vous pouvez, et si vous pouvez pas, enfin si vous voulez pas surtout, et bien vous travaillez doucement, et puis après vous cherchez d'autres doigtés, vous faites comme la vidéo de grouping que j'avais faite sur la gamme majeure, vous pouvez faire exactement les mêmes exercices. Vous pouvez grouper par note, vous pouvez grouper par corde, vous pouvez, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, descendre une position, switcher sur la seconde pour redescendre cette position, puis enchaîner avec la troisième, etc. Ça c'est des bons exercices aussi pour savoir si on connaît bien, aussi sa gamme. Sinon il y a tout simplement de faire par exemple que les deux premières cordes et faire toute la montée de la gamme. Voilà, vous avez beaucoup d'exercices à chercher. On peut chercher pas mal d'exercices sur la pentatonique. Après voilà, c'est vraiment travailler ses positions, les avoir, et puis après essayer de commencer à improviser. De toute façon, au fur et à mesure que vous allez travailler vos positions, votre oreille va se faire à la gamme, et puis après vous trouverez en essayant d'improviser, même si l'improvisation c'est compliqué, on se fait vite les doigts et après on arrive à trouver des petites idées quand on improvise.
Je vous ferai prochainement, j'essaierai assez rapidement, une petite vidéo sur des exercices sur la gamme pentatonique. Et j'espère que celle-ci va vous plaire. Vous aurez bien sûr toutes les tablatures, je vais essayer de les mettre sur Dropbox là dès que j'ai fini ma vidéo, et vous les aurez directement sur le statut que je vais poser avec la vidéo. Et puis n'hésitez pas à venir sur ma page encore une fois pour plus de vidéos. Et puis si vous avez encore une fois des points que vous voulez que j'aborde ou des vidéos que vous voulez que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas, j'essaierai de trouver du temps. Allez, à la prochaine!